Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Ce verset nous met face à une réalité très dure. C'est à nous de décider si nous voulons vivre ou mourir. Notre manière de vivre produit inévitablement la mort ou la vie. C'est donc nous qui en sommes responsables. Nous avons reçu le pouvoir de dominer sur le péché parce qu'en Christ nous sommes devenus libres. Qu'est-ce que vivre par l'esprit ? C'est renoncer à soi-même pour suivre Christ, renoncer à nos propres désirs, notre ancienne manière de vivre, en clair, renoncer à notre moi. Paul explique dans Galates chapitre 5 verset 24 que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vivre par l'esprit consiste à avoir une certaine discipline envers nous-mêmes. Paul lui-même traitait durement son corps et le tenait assujetti, car il ne voulait pas être disqualifié pour le ministère. Nous devons nous dépouiller de notre vieil homme, c'est un acte volontaire de notre part, et ainsi décider de marcher dans la vérité et l'obéissance à ce que Christ nous a enseigné. Malheureusement, la grâce n'est pas toujours comprise comme il le faudrait. Mais lorsque nous sommes véritablement nés de l'Esprit, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises charnelles. Suivre Christ exige la mise à mort de notre ancienne nature. C'est ainsi que cela est écrit dans le grec original, « mettre à mort », ce qui implique forcément une souffrance, mais surtout un choix volontaire de notre part. La grâce ne nous enlève pas la part que nous avons à faire. Bien qu'elle soit gratuite, elle va nous coûter tout ce que nous avons, c'est-à-dire notre moi. La vie en Christ, c'est le renoncement à notre ancienne manière de vivre, le renoncement au péché sous toutes ses formes. Mais la grâce de Dieu est complète, car si notre vieille nature réclame toujours ses droits, l'Esprit de Dieu nous aide dans ce combat. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il est notre associé et notre ami le plus fidèle. Sa mission est de façonner nos cœurs petit à petit, de renouveler notre intelligence, de nous accompagner dans notre marche chrétienne et de nous parler par bien des manières. Dieu se prépare un peuple saint, un peuple qui ne vivra plus dans le péché, qui ne prendra plus plaisir à faire le mal et à lui désobéir. Jésus est mort pour nous racheter de toute iniquité, afin que nous vivions pour sa gloire uniquement.